Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023 et au sommaire, ce soir. Les querelles de clochers se transforment parfois dans nos massifs en discorde des sommets. Sur le toit de l'Europe, un vent de polémique vient à nouveau de souffler suite à la plainte déposée par Jean-Marc Peyex à l'encontre de deux alpinistes ayant bivouaqué au sommet du Mont Blanc en octobre dernier. Les précisions à suivre. Et puis focus ce soir sur un métier en voie de disparition. Les bouilleurs ambulants se font de moins en moins nombreux au fil des années sur notre territoire. Bien plus que des producteurs d'alcool, ces passionnés transmettent leur savoir-faire à travers les générations, s'étant imposés comme un véritable lien social dans de nombreux villages. Mais on commence donc avec la bataille du Mont Blanc qui ne semble pas faiblir. Un arrêté préfectoral datant de 2020 sème aujourd'hui la discorde sur le toit de l'Europe. En effet, en octobre dernier, deux youtubeurs avaient installé leur tente et bivouaqué au sommet du Mont Blanc. Après avoir visionné la longue vidéo diffusée sur Internet, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex, a porté plainte à l'encontre des deux hommes et de leur équipementier. Les explications avec ce reportage de Manon Toiti. Deux youtubeurs, le Mont Blanc et une vidéo qui a beaucoup fait parler. Axel et Alexis ont gravi le toit de l'Europe occidentale. Seule ombre au tableau, leur bivouac à 4810 mètres d'altitude, au sommet. Bon, on va se dépêcher, hein. On a la tente à mettre, ouais. C'est ça le programme hein, quand même. Maintenant, on vient d'arriver au sommet, mais c'est pas fini, on va devoir tasser le sol avec une pelle, et après on va poser la tente dessus, et après on va se faire un festin, profiter du soleil couchant. Cette pratique est interdite. Depuis le 1er octobre 2020, aucun alpiniste ne peut dormir sur la voie normale du Mont Blanc ou à son sommet, sauf s'il est en danger ou s'il bénéficie d'une dérogation. Rapidement, le maire de Saint-Gervais, très engagé dans la protection du Mont Blanc, s'empare du sujet et dénonce ce comportement. Il dépose plainte contre les deux alpinistes et leurs équipementiers. Il regrette leur manque de discrétion. S'ils avaient simplement bivouaqué au sommet du Mont Blanc sans le dire à personne, c'est-à-dire faire ce qu'un alpiniste fait normalement, c'est-à-dire c'est quelque chose d'intime, de personnel, eh bien, personne ne l'aurait su et ça aurait été parfait. Là, malheureusement, ils ont voulu que le monde entier soit au courant. Eh bien, je suis désolé, même si je suis le Cerbère du Mont Blanc, moi, je resterai l'un de ceux qui feront en sorte que les lois de la République française s'appliquent. Pour le syndicat interprofessionnel de la montagne, les deux youtubeurs n'ont pas manqué de respect, ni même bafoué la morale des alpinistes. L'arrêté de protection des habitats naturels du Mont Blanc a été créé en réponse aux fortes fréquentations estivales et, selon le CIM, ne concernerait pas la période hivernale. Pour moi, il n'y a strictement aucun préjudice auprès de personne et il n'y a certainement aucune atteinte à l'environnement puisque ces jeunes sont montés tout seuls avec une tente qu'ils ont retirée et a priori il n'y a pas de déchets, ils sont là hors saison. Cette loi, cet arrêté plus précisément, il est fait à l'origine pour réguler les pics de fréquentation. Et quand on parle de pic de fréquentation, on parle du tourisme estival, évidemment, où là, effectivement, il est nécessaire de réguler l'accès à cette voie normale. En dehors de ces pics de fréquentation estivaux, eh bien, il faut laisser l'alpinisme se pratiquer normalement là-dessus. Et le bivouac est une pratique tout à fait conforme à l'alpinisme traditionnel. Les deux alpinistes n'ont pas souhaité répondre à nos questions, mais nous ont fait parvenir un communiqué. Nous avions connaissance des restrictions posées pour protéger ce site sensible contre la surfréquentation et l'incivilité, mais nous n'avions pas mesuré une interdiction totale en cette période hors saison. Pour l'instant, ils ne sont pas poursuivis. Si la plainte aboutit, ils risquent une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. La nouvelle année est souvent pour les collectivités synonyme de mise au point sur les grands chantiers à venir. À Annecy, comme il en a l'habitude depuis son élection, François Astorg, premier édile de la ville, avait confié la presse ce jeudi midi pour un déjeuner consacré aux vœux pour l'année 2023. Il en a profité pour annoncer la tenue de 6 soirées spéciales sous forme de rencontres avec les habitants dans chacune des 6 communes déléguées. La première étant programmée ce jeudi soir à Annecy-le-Vieux. Pour cette année 2023, l'accent est donc mis sur la proximité dans la commune, comme nous l'explique le maire d'Annecy. Il répond aux questions de Sébastien Germain. On a toujours la rénovation énergétique des bâtiments et des écoles sur lesquelles on travaille, notamment sur des réflexions actuellement sur le Vernet, sur le Vallon.
ça fait aussi partie des sujets sur lesquels les collectivités territoriales et Annecy doivent travailler parce qu'on a un devoir de résilience de la ville. Alors résilience, ça paraît un peu pompeux, c'est un mot un peu comme ça. Mais demain, je ne sais pas si vous le savez, mais Annecy est, selon une étude, annoncée comme étant la ville qui aura le plus de jours de canicule en 2040. Donc notre devoir, mon devoir, c'est de faire en sorte que l'on mette en place les conditions nécessaires pour à la fois rafraîchir la ville, rentrer dans la transition, mais ça on va pouvoir le faire qu'avec les citoyens, qu'avec le regard aussi des citoyens qui regardent nos projets dans les conseils de quartier, qui nous font des propositions, qui nous font varier nos projets. Il faut qu'on ait une ville à hauteur d'enfants, à hauteur de citoyens, et c'est tout l'objectif aussi de cette année, de ce qui a déjà été commencé. Juste vous dire qu'on va présenter bientôt Annecy Prospective 2050, où on vous présentera quelle ville, et on travaillera avec les citoyens dès l'automne pour remettre ce sujet avec eux à hauteur de citoyens, c'est de dire quelle ville on veut à horizon 2050 pour qu'elle réponde aux défis climatiques, sociaux et démocratiques. On ouvre une page de sport pour évoquer la belle 3e place de Clément Noël sur le slalom de Garmisch-Partenkirchen ce mercredi soir. Le skieur licencié à Val d'Isère signe donc son premier podium en Coupe du Monde de la saison. Un résultat de bon augure à moins d'un mois des championnats du monde de la discipline qui se tiendront donc à Méribel-Courchevel du 6 au 19 février prochain. On écoute Clément Noël au micro de FFS TV. Je suis satisfait de ma course. C'était pas une course facile, conditions printanières difficiles. On se fait pas méga plaisir, mais voilà, c'est du combat. Je savais, avant la deuxième manche, j'étais un tout petit peu flippé dans le sens où je savais qu'il fallait absolument que j'aille en bas, mais je savais aussi que l'erreur, elle allait être super vite arrivée dans ces conditions. Donc je suis satisfait du résultat. Je n'étais pas venu là pour gagner la course, pour une fois. Enfin, pour une fois que mon état d'esprit n'était pas focalisé vers gagner la course. J'étais venu là pour arriver en bas, retrouver de la confiance, faire dans les 5, un podium, ça, je me suis dit ça pourrait être vraiment bien. Surtout que j'avais pas eu des super sensations sur cette piste l'année dernière. Donc ouais, je suis content de ma course, je suis content de du ski produit, pas plus que ça, c'était pas exceptionnel, mais en vrai, ouais, je suis content de la manière. C'était une course difficile, j'ai répondu à peu près présent et ça lance le mois de janvier comme il faut. Henrik fait une très belle manche, il est en full confiance, il envoie fort, il adore ses conditions. Mais derrière, je suis vraiment dans le match. Je pense que j'en ai un peu sous le pied pour gagner quelques dixièmes à la première manche, mais c'était du beau ski, c'était du ski fluide. La deuxième manche, c'était du ski combat. Bon, personne n'était très beau à voir, mais voilà, j'ai fait un peu des fautes. Et puis à peu près à partir de la moitié, je commençais à me durcir un petit peu en pensant vraiment à me dire il faut absolument que tu arrives en bas. Donc il y a quelques portes où j'aurais pu lâcher beaucoup plus. Mais voilà, j'aurais pu aller chercher Manuel Feller sûrement, et j'aurais aussi pu être au tapis, donc je suis vraiment satisfait de repartir de Garmisch avec un podium. C'est déjà bien, enfin c'est bien. Autre belle performance à noter ce jour, celle de la biathlète française Julia Simon qui finit sur la 2e marche du podium du sprint de Poliuka en Slovénie. Pour la reprise après les fêtes, il s'agit donc d'un résultat encourageant en attendant la poursuite de ce samedi et sur laquelle 3 tricolores seront bien placés. Julia Simon donc qui garde d'ailleurs toujours son dossard jaune de leader du classement Coupe du Monde, Sophie Chauveau qui se classe 8e du sprint et Lou Jean Monod qui rentre dans le top 10 aujourd'hui. Sport toujours et une annonce qui a fait réagir dans nos vallées. Selon nos confrères suisses du quotidien Le Temps, une candidature olympique serait à l'étude par nos voisins helvètes sur l'espace Mont-Blanc, comprenant le canton du Valais, Chamonix et le nord de l'Italie. Si le comité olympique suisse juge encore trop prématuré une annonce officielle dans ce sens, notamment suite à l'échec du projet similaire souhaitant la venue des JO en Valais en 2026, la Confédération entretient sa flamme et ses rêves olympiques. Affaire à suivre donc. Je vous le disais en titre, on dénombre encore aujourd'hui en Savoie-Mont-Blanc quelques bouilleurs ambulants qui promènent leur alambic à travers les villages. Parmi eux, la famille Boki. Agriculteurs dans l'Albanais, père et fils passent une partie de l'année à distiller leurs services aux propriétaires récoltants de fruits pour en faire de l'alcool. Une tradition, mais surtout une passion qui permet un réel lien social dans nos montagnes. Reportage. À Saint-Féréol, le foyer rural revêt une allure de laboratoire pour les prochains jours. La famille Boki y a installé ses quartiers pour revenir à la rencontre des récoltants, comme chaque année depuis 46 ans. On peut dire qu'il y a plus une passion qu'autre chose, parce que on a de toute façon, j'ai tout le temps vu l'alambic, puis après on le contacte avec les gens, c'est des clients, c'est des amis, c'est tout. Alors du coup, alors
Ouais, c'est la vie qui est comme ça. C'est comme tous les métiers, il y a les avantages et les inconvénients, mais après, après c'est passionnant parce qu'on suit un produit du début à la fin, de la récolte. Les gens, ils appellent pour comment il faut y préparer, puis après ils viennent, et puis on leur distille, et puis des fois, quand ils font déguster, des fois on est là, alors ça fait un suivi de produit, un sujet de conversation, et puis on peut améliorer aussi en même temps. Cette transmission des traditions est au goût des clients, heureux de voir une nouvelle génération reprendre les rênes. Ainsi, la relève et le succès des prochains crus sont assurés. J'ai eu accompagné mon père, mais c'était pas encore beaucoup à l'époque, quoi. Puis voilà, on y a connu tout jeune, ça. Il y a un des petits-enfants qui est intéressé, mais il travaille, alors il ne peut pas être partout. Dans l'arrière-boutique, Daniel, le père, est aux commandes. Soucieux de faire perdurer son activité, il a inculqué à son fils la rigueur sur le plan administratif, tout en se félicitant de pouvoir perpétrer le savoir-faire de la maison. On est une clientèle, moi j'ai connu 3 générations dans des maisons. Le grand-père, le père, maintenant c'est les petits-enfants. Et moi je suis vieux aussi. Le fils a décidé qu'il voulait continuer avec moi, alors il a demandé toutes ses autorisations et puis il a à son compte, c'est à son compte. Moi en Haute-Savoie j'en fais pas, je fais dans les autres départements. On a chacun notre coin. Malgré le taux de fréquentation en baisse de 30% ces dernières années, les 2 artisans effectuent tout de même une vingtaine de stops dans la région. Nous voilà déjà au terme de cette édition du journal préparé par la rédaction. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, place à Thierry Paulme et à sa météo, puis au retour de Sébastien Germain pour l'aparté de la rédac qui recevra ce soir Éric Renevier, le rédacteur en chef du journal L'Écho Savoie-Mont-Blanc, à l'occasion de la parution du top 500 des entreprises sur le territoire. Quant à moi, je vous retrouve toujours avec plaisir demain à partir de 18h pour un nouveau journal. Et d'ici là, et comme à chaque fois, passez une agréable soirée avec nos programmes.